Enfin, je reviens. Non, Dieu, je n'avais plus le temps de faire des vidéos, mais tu sais que ça prend du temps de faire ça, hein. Mais je suis revenue. Maintenant, ça y est. Alors, il y a quelques temps, je vous avais demandé un petit peu s'il y avait des sujets qui vous intéressaient, que vous auriez aimé que j'aborde dans les vidéos. Et vous m'aviez parlé de l'amour de soi, de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et ben voilà, c'est aujourd'hui. Alors, quand vous m'aviez parlé de ces sujets-là, j'avais tout de suite envie de vous répondre en commentaire. Qu'entendez-vous par amour de soi, confiance en soi ou estime de soi? Et oui, parce que souvent, chaque personne a une définition différente de ces sujets. Alors avant de s'attarder sur des vraies définitions qu'on ira chercher dans le Larousse, simplement, la blonde va vous donner son avis très personnel et subjectif. Alors évidemment, n'hésitez pas à aller lire des livres sur le sujet, il y en a vraiment plein. Moi j'ai déjà lu beaucoup de livres qui abordaient entre autres ce sujet mais qui ne l'approfondissaient pas à 100%. Alors si vous connaissez vraiment des livres, que vous avez creusé le sujet, n'hésitez pas à répondre en commentaire, à ajouter des informations et je serai très heureuse de les lire. Alors, apprendre à s'aimer, avoir de l'estime de soi, de la confiance en soi. Pour moi, j'ai l'impression qu'on idéalise un petit peu le truc. C'est comme si on se fixait un objectif et que, une fois qu'on aurait atteint l'estime de soi, tout d'un coup, on aimerait notre corps, on se trouverait beau, on pourrait faire tout ce qu'on veut sans avoir peur et la vie serait parfaite. J'aime trop mon ventre, ces bourrelets sont splendides. Oh, et ces petits coucou-mamies ici, là, trop jolis. Les bourrelets ici, là, les bourrelets de soutien-gorge, on adore. Et ces cuisses, mon ami, de la qualité première, ça c'est du bon jambonneau, ça j'adore, c'est sexy à souhait. Est-ce qu'on en parle? Oui? Non? Même pas en rêve. La blonde dit que c'est assez compliqué d'avoir cet amour de soi-là. Pourquoi? Eh bien parce que, comme Sophie Cheval, par exemple, le dit, c'est une psychologue avec qui j'ai eu l'occasion d'être formée en France, la beauté est une émotion. C'est quelque chose qui se ressent et qui se pense. Et vu que nous n'avons aucun contrôle sur nos émotions, nos pensées et nos sensations, eh ben on peut pas choisir de se trouver beau ou de se trouver moche. Ce sera toute notre vie fluctuante. Un jour on se trouvera beau et le lendemain on se trouvera moche. Et même d'une heure à l'autre, c'est un petit peu comme la tristesse. Je me réveille un matin, je suis heureuse, 2 heures après, je suis en train de chialer dans le fauteuil. Pour moi, apprendre à s'aimer, c'est accepter qu'on a des parties de notre corps qu'on aime moins, voire qu'on déteste. Et quand je dis détester, c'est détester. Et vivre sa vie quand même avec ces parties détestables, en faisant des trucs qui sont importants pour nous, des trucs qui sont cool, comme par exemple faire des vidéos YouTube et prendre le risque que maintenant, à partir des vidéos prochaines, vous ne voyez plus que ce magnifique défaut. Voilà. Bon, revenons aux choses sérieuses. Et le Larousse, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? L'estime de soi, c'est la perception d'une personne de sa propre valeur. Il s'agit du jugement qu'elle porte sur elle-même. C'est la satisfaction que l'on tire de n'avoir rien à se reprocher. Ah oui. Bah du coup, c'est assez subjectif en fait. Confiance en soi. Sentiment, conscience que l'on a de sa propre valeur et dans lequel on puise une certaine assurance. Bah du coup, c'est encore subjectif quoi. Et enfin, l'amour de soi. Intérêt excessif que l'on porte à sa propre personne, virgule, égoïsme. Ah oui! Ah! Oula! J'ai tout de suite envie de moins m'aimer moi-même, selon le Larousse là du coup. Si nous pouvions résumer ces 3 termes en un, en réalité, nous sommes dans l'ordre du non palpable, du ressenti, de l'émotionnel, en d'autres termes, de l'état interne. Donc lorsque vous cherchez à atteindre ces 3 choses ou une de ces 3 choses, vous recherchez en fait à atteindre, à avoir, à contrôler une émotion, une pensée, une sensation. Ah merde! C'est drôle parce que ça me fait penser à moi sur mon tapis de yoga en tenue de sport qui attend que la motivation pour le sport arrive. Ça vient pas. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait vu qu'on peut pas choisir quand nos états internes arrivent? Chat, qu'est-ce que tu fais là? Je suis prête là, je vais faire du sport, j'attends juste la motivation, l'élan, et puis j'y vais. Je suis habillée, je suis prête. Ah ok.
Ou alors, J'ai vraiment pas envie. Oh, je suis fatiguée. Oh mon Dieu, ça fait mal. Oh, j'ai faim. Qu'est-ce que je vais manger après? transposons le sentiment d'envie et de motivation à faire du sport à l'estime de soi et à la confiance en soi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de faire du sport que je ne peux pas en faire. Ce n'est pas parce que je n'aime pas mon corps que je ne peux pas aller à la piscine et mettre une belle robe. Répondez à cette question. Si vous aviez le sentiment d'estime de vous-même, que vous aimiez votre corps et que vous aviez confiance en vous, que feriez-vous ? N'attendez pas de ressentir l'estime de vous-même pour poser des actes qui iront vers l'estime de soi. Faites-le. Et vous savez quoi ? Plus vous poserez des actes vers l'estime de soi, l'amour de soi et la confiance en soi, plus peut-être vous ressentirez ces sentiments. Alors allez-y, on ne sait jamais. I am un canon de beauté. I am. Non, tu fous le bordel. Tu retournes, tu vas là où là maintenant le passage, hein ? Oui, ça filme.